troisième partie, il faut calculer maintenant une base de ker f et une base de im f. Je vous rappelle, une fois que vous avez écrit la représentation matricielle d'une application linéaire, le calcul de im f, c'est très facile. En effet, im f, c'est quoi? Elle est engendrée par l'image de B, où B, c'est la base de l'espace de départ. On a déjà calculé l'image de la base de l'espace de départ, c'est f de A1 qui est A1, f de x2 moins x qui est 0, 0, et f de x3 moins x qui est 0, 0. Donc, im f, c'est vec de ces trois vecteurs-là. Puisque ces deux sont nuls, on peut les enlever. Donc, ça reste vec de f de 1. Donc, c'est vec du couple 1, 1. Donc, le couple 1, 1 est génératrice de im f. De plus, je vous rappelle, un vecteur tout seul, unique, un vecteur unique, il est libre s'il est non nul, et s'il est nul, alors il est lié. Donc, le vecteur 1, 1 n'est pas nul, donc il est libre. Libre et génératrice, alors il forme une base de im f. Maintenant, comment on déduit ker f? Je vous rappelle aussi, dimension de im f n'est autre que le rond de f qui est 1. On calcule ker f en déduisant de im f. Comment? Premièrement, on calcule la dimension du ker f en utilisant le théorème du rang. Donc, on a dimension de l'espace de départ. L'espace de départ, c'est W. Sa dimension, c'est 3. C'est égal à rang de f plus la dimension de ker f. Donc, dimension de ker f, c'est la dimension de W qui est 3, moins la dimension de im f, qui est le rang de f qui est 1. Donc, c'est 2. Donc, dimension de ker f, c'est 2. Attention, comment on peut déduire de im f la base de ker f? Je vous rappelle, j'ai la dimension de ker f qui est 2. Si je trouve deux vecteurs libres, donc deux vecteurs non collinaires, qui appartiennent à ker f, regardez, si je trouve deux vecteurs qui sont non collinaires appartenant à ker f, directement je peux déduire que ces deux vecteurs, ils forment une base de ker f parce que la dimension de ker f, c'est 2. Comment on trouve ces deux vecteurs? Du calcul de f de b, donc du calcul de im f. C'est pour cela, essayez de résoudre im f avant ker f, parce que vous pouvez déduire directement ker f. Qu'est-ce qu'on a? On a f de x2 moins x, c'est 0. Et on a f de x3 moins x, c'est aussi 0. 0, 0, 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Puisque l'image de x2 moins x, c'est 0, donc ce polynôme x2 moins x appartient à ker f. Puisque f de x3 moins x, c'est 0, alors x3 moins x aussi appartient à ker f. Donc, on a, c'est ce qu'on a dit. Donc, x2 moins x appartient à ker f, x3 moins x appartient à ker f. Donc, ces deux vecteurs appartiennent à ker f et ils sont libres parce qu'ils ne sont pas collinaires. Et la dimension de ker f, c'est 2. Donc, directement, vous pouvez déduire que base de ker f, c'est ces deux vecteurs.